Bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Aujourd'hui, notre patrie est en danger. C'est pourquoi Rarek Asbel recommande la formation d'un gouvernement d'union nationale pour sauver notre nation du naufrage. Je vous remercie d'avoir promptement répondu à notre invitation pour couvrir l'importante déclaration que nous adressons à notre peuple en ce jour, au regard de l'heure gravissime que traverse notre pays en ce moment. Aujourd'hui, notre pays se trouve de nouveau à la croisée des chemins. Les élections du 20 décembre 2023 sont maintenant derrière nous. Le 7 février 2024, le directeur du cabinet du président de la République a publié un communiqué en termes duquel il a annoncé que le président de la République a désigné le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, en qualité d'informateur. Cette mission résulte du constat dressé par le président de la République que les élections législatives du 20 décembre 2023 n'ont dégagé aucune majorité au sein de l'Assemblée nationale. Face à cette donne, les questionnements que Rarek avait mis en exergue durant la campagne électorale revêtent maintenant une acuité poignante. En effet, tout au long du premier mandat du président Tshisekedi, les politiciens de notre pays se sont préoccupés essentiellement d'engranger des émoluments qui dépassent toute mesure comparativement au salaire de toutes les couches salariales de notre pays, depuis les professeurs d'université jusqu'aux simples soldats. Alors que nos vaillants soldats meurent quotidiennement au front, alors que des hordes entières de nos compatriotes, comprenant des enfants, des femmes et des vieillards, souffrent des affres de la guerre et continuent de mourir par milliers en errant çà et là, principalement dans les provinces de l'Ituri, du Maï-Ndombe et du Nord Kivu, il est tout à fait hallucinant et immoral que les politiciens continuent de s'indulger cyniquement dans des pourparlers stériles qui ne visent qu'à se partager des portefeuilles ministériels, des postes rémunérateurs à l'Assemblée nationale et, le moment propice venu, les sinécures parmi les entreprises publiques. La gravité de la présente heure impose sans contexte au président de la République de se lever aujourd'hui face au devoir de sa charge et d'assumer sa mission quintessentielle en tant que chef de l'État.
En effet, du fait de son élection singulière au suffrage universel direct, c'est un impératif moral, historique, pour le président de la République de rechercher et d'identifier au sein de notre peuple une poignée d'hommes et de femmes qui soient dotés d'un grand esprit d'abnégation, de grandes vertus morales, de grandes capacités intellectuelles et d'une expérience professionnelle avérée pour former un gouvernement d'union nationale dont la tâche prioritaire sera de pacifier notre pays, de restaurer au plus vite la souveraineté nationale et d'assurer l'intégrité totale de notre pays sur l'ensemble du territoire national. Il est donc inconcevable, en l'état actuel des choses, de continuer de nous complaire dans la posture ostentatoire d'un peuple misérable, meurtri et victime d'un complot qui serait ourdi par des Occidentaux du tout acabit pour la servir à jamais. Aucun peuple n'a jamais été mieux servi que par lui-même. Les échecs répétitifs des décennies durant sur les champs de bataille doivent désormais nous faire sortir de notre torpeur au lieu de nous cantonner misérablement dans le bruit, dans des mimes et dans des gesticulations grotesques, sans aucun lendemain prometteur. Pour ce faire, j'exhorte donc, pour ma part, le président de la République à identifier un compatriote digne de confiance qui devrait œuvrer avec le président de la République pour constituer une équipe ministérielle de taille réduite, sans fioriture et dépourvue de dépenses ostentatoires exorbitantes et de salaires mirobolants, qui répondra aux exigences de l'état de belligérance dans lequel notre pays patauge depuis si longtemps. Telle est ma modeste contribution face au désespoir et à l'agitation populaire qui s'empare de plus en plus de notre peuple et qui s'accroissent de jour en jour aux grandes dames de notre population. Maintenant, si vous avez l'une ou l'autre question, j'y répondrai volontiers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Gisèle, pour vos questions. La première question voudrait savoir si RAREC a des pistes de solution. Dans ma déclaration, je viens de attirer l'attention de notre peuple sur le fait qu'il n'y a pas de magiciens ou de prestidigitateurs dans notre pays. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de sortir avec des solutions. RAREC, pas plus que n'importe quelle autre structure ou individu dans notre pays, ne peut prétendre avoir la solution aux problèmes de notre pays.
Le problème qui concerne notre pays aujourd'hui est un problème existentiel. Et c'est un problème qui ne pourra être résolu par aucun individu, si talentueux soit-il. C'est pour ça que nous, à RAREC, après avoir cogité et réfléchi sur la situation de notre pays formellement depuis 2015, nous sommes arrivés à la conclusion que l'heure est venue de remettre notre cadre, la République démocratique du Congo, en ordre. L'existence de notre pays est menacée, sérieusement menacée. La situation qui prévaut dans notre pays, et vous avez singulièrement évoqué la partie orientale de notre pays. Les troubles que nous connaissons dans la partie orientale de notre